Voilà, donc je vais commencer par une tentative de définition du libertarianisme, ce qui est toujours un petit peu bizarre à devoir faire, parce que, en fait, tout le monde sait ce que c'est que le libertarianisme, tout le monde, ou à peu près, est libertarien dans sa vie de tous les jours, tout le monde se conduit exactement comme ce que les libertariens disent qu'il faudrait se conduire. C'est quand vous allez au supermarché, vous payez pour les biens que vous emportez du supermarché. Et si jamais vous volez quelque chose, au moins vous vous cachez et vous n'en êtes pas fier. Ce sont des comportements évidents que la plupart des gens possèdent. Quand vous êtes en rue et que la tête de quelqu'un ne vous revient pas, vous l'évitez, éventuellement vous changez de trottoir, mais vous ne commencez pas à lui demander son nom, son adresse, sa date de naissance, de quel pays est-ce qu'il vient, et à lui demander de décliner son identité. Quand vous voyez quelqu'un qui est devant vous au bon contact, en train de retirer son argent, vous ne penchez pas au-dessus pour voir quel est l'état de ses comptes et pour observer combien est-ce qu'il a d'argent chez lui. Quand vous rentrez chez vous, quand vous devez rentrer chez vous et prendre un taxi, il n'y a personne qui commence par aller voler le premier bonhomme qui croise dans la rue pour avoir de quoi se payer le taxi pour rentrer chez lui. Les gens ne font pas ça, tout simplement. Quand vous ne sautez pas sur des gens qui vous ont rien fait pour aller les mettre au fond de votre cave et les enfermer alors que vous n'avez rien à leur reprocher. Vous ne rentrez pas chez le voisin. Vous ne rentrez pas pour aller lui expliquer comment il doit faire son travail. Vous ne rentrez pas pour aller vérifier quelles sont les lectures qu'il a dans sa bibliothèque. Vous ne rentrez pas pour aller fouiller son frigo, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans son frigo, est-ce qu'il mange gras, est-ce qu'il ne mange pas gras. Et si ce qu'il fait chez lui vous embête, ma foi, vous le niez en rue, vous réduisez vos interactions avec lui, éventuellement vous ne lui parlez plus, mais vous ne commencez pas à aller coller des espèces d'énormes affiches sur ses fenêtres en lui disant « mange 5 fruits et légumes par jour et apprends à sauter et bouger pour maigrir », quoi. Les gens ne font pas ça. Et quand il y a une agression dans la rue, là vous intervenez, parce que ça, on se sent naturellement porté à le faire, il y a un acte réel qui est porté, mais pour le reste, la vie est assez simple, on fout la paix aux autres, quoi. On fout la paix aux gens. Et puis, bizarrement, tous les 5 ans, on vous met dans un isoloir, on ferme le rideau derrière vous, et là, tout d'un coup, les gens changent du tout au tout. Tout ce qu'ils n'auraient jamais fait en rue, spontanément, quotidiennement, qui sait que ça ne se fait pas, tout d'un coup, ils se sentent le droit de le demander, de demander que d'autres le fassent, et de demander que la force publique vienne le faire. Tout d'un coup, on se sent en droit d'exiger des services gratuits. Tout d'un coup, on se sent en droit de demander que l'État espionne pour notre compte toutes les télécommunications. Tout d'un coup, on se sent en droit de confisquer les biens du voisin, d'aller remplir un petit bulletin en disant « Ah, moi je veux qu'on prenne 10% à celui-là, 15% à celui-là, il faut aller lui prendre, il faut aller voir combien, ça dépend un petit peu. » Hop, on y va. Tout d'un coup, on se sent en droit de dire qu'il faut incarcérer des gens qui ne vous ont rien fait, que ce soit les drogués, que ce soit des immigrés sans papier, qui sont là tranquillement, et qu'on doit leur sauter dessus, qu'on doit envoyer, leur mettre des menottes et les envoyer à Stenokerzeel dans un centre fermé. Tout d'un coup, on commence à voter pour des gens qui promettent des politiques de rééducation des gens, où on va leur dire ce qu'ils doivent manger, où on va leur dire comment ils doivent vivre, quel doit être leur mode de vie, quel genre de relation ils doivent avoir avec leurs femmes. Tout d'un coup, on vote pour des gens qui promettent de mettre les autres au pas, et d'organiser la production, et de décider qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, et comment est-ce que ça doit être produit. C'est assez extraordinaire comme phénomène quand on y pense. Tout d'un coup, comment le fait qu'on vous a dit vous avez le droit de voter, tout d'un coup, là voilà, hop, des choses que vous feriez jamais quotidiennement, tout d'un coup, vous vous sentez en droit de les faire. Il n'y a personne dans cette salle qui irait arrêter une dame d'origine musulmane pour lui arracher son foulard. Personne ne ferait ça dans la rue. Personne. Et puis, dans un isoloir, oui, il n'y a pas de problème pour aller demander aux flics de faire une loi qui interdit le port de tenues vestimentaires religieuses en rue. Là, tout d'un coup, on y va. Tout d'un coup, des choses, on sait bien, qui ne sont pas notre vie, qui ne sont pas nos affaires, tout d'un coup, là, on a l'invocation d'un don mystérieux qui vient, un nom majestueux, divin, tout-puissant, l'État. L'État, voilà. L'État est là. L'État, il a le droit. Moi, j'ai pas le droit, mais l'État, il a le droit. L'État, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a tous les droits. Et au nom du
quoi, je veux dire, quand on vivait... au nom de quoi est-ce que l'État il a tous les droits? Ce sont des êtres humains. Moi, je ne dis pas qu'on était en Égypte ancienne et qu'on pensait que Pharaon était une incarnation de Dieu, ou le grand Inca, ou je ne sais pas quoi. Oui, à ce moment-là, effectivement, si c'est Dieu, on peut éventuellement concevoir que s'il est Dieu, il a le droit d'arrêter des gens qui ne lui ont rien fait et de le mettre en prison. Mais c'est fini, ça. Il n'y a plus personne qui pense ça chez nous. L'État, c'est vous, c'est moi. Ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des êtres humains. C'est des gens, et oui, ils mettent un joli costard et ils vont siéger dans un hémicycle avec plein de jolis décors. Mais l'un dans l'autre, ce sont des êtres humains qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe qui, et qui n'ont pas le droit de s'ériger en la possibilité d'avoir une action. D'où ça leur vient? D'où ça leur vient, ce droit? Ah, ça leur vient. Alors, historiquement, on peut l'établir. Historiquement, ça vient du fait qu'on s'est arrogé la souveraineté, qui était une caractéristique du roi, qui était lui-même un travail idéologique autour du vainqueur des invasions franques, qui se sont installés, qui ont commencé à piller le pays. Puis, à un moment donné, ils ont décidé qu'ils allaient inventer une théorie en rapport avec Dieu, machin, etc., qui allait justifier le fait qu'ils pillaient le pays régulièrement. Et quand on a coupé la tête du roi, on a dit « Ah ben, le souverain, finalement, c'est le peuple. » Ben non, le précédent, il n'était pas légitime pour voler le pays. Le peuple n'est pas plus légitime pour envoyer des délégués faire le même travail à sa place. Le libertarianisme, c'est ça, c'est refuser la fiction autour de cet État, de cette souveraineté d'un État qui aurait le droit de faire tout et n'importe quoi, de façon limpide. Ce que nous disons, c'est qu'on n'a pas le droit de déléguer un droit que nous ne possédons pas. Si je n'ai pas le droit d'emmerder mon voisin, d'aller lui voler son argent, de décider comment il doit s'habiller ou comment il doit vivre, je n'ai tout simplement pas le droit de déléguer cela à une autre autorité. Et à l'exception de ce jour du vote où les gens se mettent à se dire qu'ils ont tous les droits et qu'ils peuvent demander à peu près n'importe quoi, la plupart du temps, les gens se comportent comme des libertariens. Ouais, il y en a quelques-uns qui ne partagent pas ça, mais bon, 80% du temps, les gens se comportent de façon assez normale et spontanément dans le respect des droits.